Salut à tous. Avant de démarrer pour le quintet de demain, le prix du Teur 3 à Auteuil, on va commencer par la journée d'aujourd'hui. Alors dans les chevaux que je vous donnais à douane nulle part, après le 2 dans la septième et deuxième, troisième pardon, et dans la dernière, dans la dixième où j'étais complètement assez confiant avec Flexibility et Océan. On a pu voir alors Flexibility, je vous le dis, et sans gueule de bois. Je pense qu'ils ont fait le tour. Parce que la dernière fois, il était venu, il avait le 15 à la corde et il était venu devant et il avait fait l'arrivée. Là, il a le 11 à la corde, il reste en troisième épaisseur, il reste derrière, il fait une ligne droite. Mais j'ai rien vu du flexibility qu'on voit d'habitude. Et Océan dans les chevaux, je pense que Théo était quand même confiant parce qu'il est bienvenu et il s'est arrêté. Ce sera à reprendre. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, je vous avais donné 6 chevaux et je vous en avais donné 2 derrière. C'est ce que je fais encore ce soir. Je vous en donnerai 8 parce que le prix du Tortois, c'est une course très dure. Et je vous donne le quartet. Alors le quartet en 8 chevaux, certes, mais c'est le quartet quand même. Il fait 1200 euros sur PMU.fr et il fait un peu plus de 700 euros en dur, sans compter les bonus, bien évidemment, si vous faisiez les 8 chevaux. Donc je trouve que c'est pas trop mal, parce que le 13 et le 15, je vous avais dit le 15 en 43,5, s'il faisait sa vraie valeur, il n'y aurait pas de course. Il est deuxième, il fait quand même 8,60 à la place. Je vous avais dit le 13 qui avait été très malheureux la dernière fois, qui finit à l'arrivée quatrième. Et bien sûr, Nomade qui s'est baladé avec le 11. Donc Nomade, s'il l'avait mis dans cet handicap, je vous avais dit avec 3 kilos de plus, c'est que soit ils sont sûrs de gagner, ou soit le cheval vaut groupe, mais là, avec 49 de valeur, forcément, il finira dans un groupe. Il aura plus le choix des engagements maintenant. Donc un petit quartet quand même dans le désordre, c'est pas trop mal, en 8 chevaux. Et puis après, nous avions que Central Park West, King Tracy qui est quatrième, qui finit bien. Par contre, le terrain trop lourd, vraiment très lourd. Mais King Tracy, il faudra le reprendre parce qu'il va gagner sa course, c'est obligé. Je sais que l'entourage aime beaucoup ce cheval. Donc, avant de commencer pour le quintet, 3 courses demain avec un seul cheval. Donc, dans la cinquième, le 6, King Conti. C'est un très bon cheval. Je pense que ça va lutter pour la victoire. Dans la septième, le 3, Transatlantique, bien placé au poids et valeur. C'est une toute première chance dans cette course. Et dans la huitième, le 5, Dreamy Bell, super bien placé, 64 de valeur et au top bien placé. En plus, servi en forme. Et attention au 804 Nit Lock. La dernière fois, c'était un parcours de reconnaissance pour James Reveley et l'entourage. Alors le lot est un peu meilleur, mais il paraît que le cheval est un peu mieux. Donc pourquoi pas une place. Mais voilà pour ces 3 chevaux. Donc on est parti pour le quintet, le prix du Teur 3. Alors ce prix du Teur 3 est extrêmement difficile. Ce prix du Teur 3, tous les ans, ça paye. Il y a toujours des grosses cotes à l'arrivée. Donc moi, j'ai mis pas mal d'outsiders, un peu de favoris, mais j'ai pas mis des outsiders parce qu'il fallait mettre des outsiders et que ça paye tout le temps le prix du Teur 3. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, 4400 mètres. Le premier cheval que je mets, c'est le 13, Philopoto. Alors il a plusieurs lignes qui plaident dans sa faveur, surtout avec les mêmes. Au poids par rapport à certains de ses adversaires, il a une super chance. Je pense que ça va lutter pour les 5 premières places. Ensuite, c'est là où on arrive à des outsiders et je vais vous expliquer pourquoi. En deuxième position, le 16, The Kietman. Alors, à Pau, ce cheval, il avait fini troisième de Raftavel, le 3, avec 3 kilos de plus. Mais là, ce dimanche, il a 5 kilos de moins. Ça veut dire qu'il y a 8 kilos pour 8 longueurs. Donc, ça lui donne une super chance. C'est un très bel outsider. En plus, il a fini juste derrière In Love. In Love a couru la semaine dernière. Il vient de finir quatrième d'un groupe 3 avec 2 super chevaux qui, à mon avis, valent groupe 2, groupe 1, les 2 premiers. Donc, attention à ce Kietman. Je pense que ça peut être la belle cote. En troisième position, encore une cote. Ce sera le 14, Master Nonantais. Alors, il fait 7 sa rentrée. Mais comme toujours, il court toujours bien frais. Il avait même fini troisième de Il est français. Alors je vous le présente pas ce cheval-là. Certes, il avait fini à 15 longueurs, sauf que là il est pris en 59 et Il est français, il est en 80. Donc et en plus ils étaient au même poids et c'était sur le parcours des 4400 mètres. Donc attention à ce 14 Master Nonantais.
La dernière fois, le parcours était beaucoup trop coulant. Il était à 1,4 contre 1. C'était à Compiègne. C'est le vrai cheval d'Auteuil. Je pense qu'il peut faire l'arrivée aussi à Bellecote. Ensuite, le 12, Flash d'Avier. Alors, Flash d'Avier, il est indissociable au papier du 13 fil au poteau, très régulier. Faudra compter avec, surtout si le 13 fil au poteau fait sa valeur. Ils ont toujours fini ensemble. Ensuite, en cinquième position, le 8 imprenable. Alors, j'adore ce cheval, hein, je vous le dis honnêtement. Fait toutes ses courses, l'entourage est très confiant. La dernière fois, il court où il y a une love, justement, mais il fait pas du tout l'arrivée. Mais il a déjà bien fait Auteuil et donc je pense qu'il peut lutter pour les bonnes places. L'entourage se voit même gagner. Moi personnellement, je pense que ça peut être un peu plus dur parce qu'il y a quand même des chevaux, quoi. Ensuite, le 4 flanqueur en sixième position. Il fait toutes ses courses, hein. Alors, on connaît pas ses limites, mais alors pas du tout. Mais au papier, j'ai l'impression qu'il a jamais rencontré des chevaux de cet acabit-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en sixième position. En septième position, le 5 écoute en tête. J'ai adoré sa dernière course, hein, sa quatrième place. L'entourage est extra confiant. Donc en général, comme quand Madame Pelletier est confiant, ça fait l'arrivée. Donc pourquoi pas. Et en huitième position, le 17 Eninski No Limit. Alors ces deux dernières perfs sont excellentes en haie, hein. Il a gagné en steep, mais c'était à Cagnes. Pourquoi pas. À Auteuil, il a jamais bien fait le steep. Mais bon, il est tellement en forme qu'il pourrait prendre une 4, 5e place sans problème. Donc je récapitule pour ce quintet extrêmement ouvert. Le 13, Philopoto. Le 16, The Kietman. Le 14, Master Nonantais. Le 12, Flash d'Avier. Le 8, Imprenable. Le 4, Flanqueur. Le 5, Écoute en tête. Et le 17, Eninski No Limit. Pour info, pourquoi je vous ai dit, et je vais rajouter quelque chose, pourquoi j'ai mis le 16 et le 14, ce sont les deux seuls chevaux qui ont couru avec des chevaux de groupe. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis. Entre The Kietman qui a fini derrière Inlove, qui a fait l'arrivée de groupe 3, et Master Nonantais qui a fini troisième de Il est français. Voilà, c'est pour ça. Si vous voyez ces lignes-là, c'est même si ils étaient loin, vous courez pas des courses comme ça avec des chevaux comme ça, même à 10 longueurs, au même poids en finissant à 10 longueurs, sachant que Il est français est en 80. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Ne faites pas n'importe quoi, demain c'est très ouvert. Amusez-vous, moi je vais faire un multi, je vous le dis honnêtement, de mes 8 chevaux. Je ne sais pas comment je vais les mettre, mais je vais faire un multi. Et on verra bien. Voilà, je vous retrouve demain soir pour le quintet de lundi. Bonne soirée.